végétale, AgriTélé. C'est titre de moi-même. Hein. Nous allons laisser la leçon à la dame. Parce qu'on voulait comprendre technologie des semences, législation des semences. Qu'est-ce qu'on apprend généralement dans cette filière? C'est-à-dire que dans ce module, quand on dit technologie des semences, et les politiques, législation des semences, telles que l'a souligné. Politique et législation sémencière. Politique et législation sémencière, ok. Dans cette unité de valeur, n'est-ce pas, on apprend les lois sémencières en fait. Déjà, quand vous mettez la semence, quand vous voulez faire vous voulez mettre sur une entreprise semencière, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que cette filière puisse être légale? Également, et lorsque vous mettez sur pied, on peut également vous devez également connaître, n'est-ce pas, comment conduire votre entreprise jusqu'au bout à partir de la production, le suivi, le conditionnement et la commercialisation. Donc, dans la politique et législation sémencière, on vous montre comment vous pouvez créer, comment vous pouvez commercialiser en étant en conformité avec les textes de la loi du pays. D'accord. Nous nous retournons vers le chercheur qui cherche encore. Quelles sont les conditions à remplir? Pour ceux qui nous regardent, puisqu'il y a beaucoup de bacheliers là qui ont le bac, qui nous suivent, qui sont presque ma pépinière également, ou même ma sémence. Ils se reconnaissent, c'est ceux qui vont me bombarder avec des questions. Mais je prends le soin d'être sous le contrôle des experts, des agripreneurs. Ils prendront tout ce qu'ils veulent. Ils vont bombarder comme eux. Monsieur, quelles sont les conditions à remplir pour être admis à la filière industrie des semences? Il faut dire que l'admission à la filière industrie des semences fait d'abord sur étude de dossier. Parce qu'on doit sélectionner et prendre des meilleurs. Et la première condition, c'est qu'il faudrait d'abord avoir le bac, c'est-à-dire être étudiant, et avoir 3 années d'expérience dans le domaine du digital. Voilà, expérience ou formation? Formation, c'est-à-dire avoir des notions sur le digital, développement, multiplication, ainsi de suite. Parce que quelqu'un peut avoir le bac, il va au village, rester avec son grand-père, et après ça, il revient, il faut une licence. Non, c'est l'expérience. C'est certifiable. 3 ans universitaire avec succès. Ok. Donc, si il n'y a pas de succès, on doit capitaliser les 3 années avec succès. Ok. Oui. 3 années avec succès. Donc, niveau 3. Niveau 3, bac plus 3. C'est-à-dire équivalent licence. Licence. Et là, vous avez des connaissances dans le domaine végétal. Mais si vous avez bac plus 3, on vous renvoie maintenant dans la biologie végétale pour acquérir des connaissances dans le domaine avant d'être sélectionné plus tard. Donc ça veut dire que celui qui a bac plus 3 peut-être en mathématiques ou en histoire ou en... Parce qu'avec l'LMD, à l'interdisciplinarité, on peut migrer d'un... Celui qui a un bac plus 3 en LMF et qui veut faire industrie des semences, parce qu'il a vu l'expert sémencier bien habillé, l'agripreneur bien coiffé, chefferie traditionnelle, et monsieur Limala 2, il se dit qu'il peut être le Limala 3 parce que c'est peut-être sur le titre. Oui, mais le problème c'est qu'il faut des prérequis. Voilà. Parce que partie de la mathématique par exemple ou de la fac lettres, il faut des prérequis. Donc on va le reverser à... Il faut être sûr, parce qu'il faut être sûr que vous allez avoir ces prérequis là en biologie végétale avant de prétendre obtenir une licence en biologie végétale, avant de prétendre se faire sélectionner en filière. Ok, les prérequis. Moi, je prends mon cas, puisque moi j'ai fait fac lettres et je me suis retrouvé en fac sciences après ma licence en environnement. Oui. Étant migrant de la géographie pour l'environnement. Ah, mais géographie rurale. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, à mon sens, la géographie ne devrait pas être logée en faculté des lettres. C'est une filière franchement scientifique. Non. Je vous assure. Moi, à mon sens, c'est une filière scientifique. Le débat ne devrait pas être entre vous et moi. Parce que la géographie est scientifiquement parlant dans la forme, mais dans le fond, elle épouse les méthodes essentiellement littéraires. C'est parce qu'on a vu de la compatibilité à cela qu'on vous prend en environnement. C'est simple. Ok, on était à la question de savoir quelles sont les aptitudes. Donc ça veut dire que celui qui a un background en fac sciences, en fac lettres, ou bien en fac sciences autre que
biologie végétale est reversé. Il se met à jour. Il se met à jour, comme dit mon confrère. Non, il faudrait utiliser il faut d'abord faire une année de test ou bien on appelle l'école préparatoire. Non, il faut préciser que... Est-ce qu'il y a un concours? Il n'y a pas un concours. Mais il faut déjà préciser que celui qui a accès à l'industrie des semences, première chose, s'il n'a pas la licence en biologie végétale, il peut avoir fait l'une des filières seules qu'on appelle généralement en fac les B-facteurs, c'est-à-dire biochimie, biologie animale, ainsi de suite. Maintenant, quand il revient avec sa licence, s'il faille qu'il soit sélectionné, on le renvoie au niveau 3 pour faire des unités d'enseignement du niveau 3 et prendre des connaissances de base. En petit mot, il perd un an alors? Oui, il perd un an. Ok. Mais il faut aussi noter qu'il y a des ingénieurs de travaux agricoles qui sortent avec Bac plus 3, soit à Tchang, soit dans la sous-région, puisque là-bas nous avons les Centrafricains, les Tchadiens et autres. Un ingénieur de travaux agricoles, c'est-à-dire Bac plus 3, a aussi accès à cette filière pour continuer et avoir Bac plus 5. Bon, j'ai reçu un monsieur une fois dans cette émission, il m'a dit qu'il était ingénieur agricole. Sur le plateau, il a fait dans le casting et sur le plateau, il a fait une très piètre prestation. Je lui ai demandé quel était son vrai diplôme. Il m'a dit technicien supérieur en agriculture. Est-ce que vous pouvez nous recadrer dans ce sens-là? Oui, bien sûr. Je lui ai demandé les variétés des plantes, il m'a dit les longs doigts, les coups de doigts. Bon. Parce Ça m'a un que peu fait frémir. il faut dire qu'il y a déjà deux types d'ingénieurs. Quelqu'un peut se présenter ici, il dit qu'il est ingénieur alors qu'il est peut-être technicien supérieur. Nous avons des ingénieurs de travaux dans tous les domaines, c'est-à-dire Bac plus 3. Ok, c'est normalisé comme ça, c'est une norme. C'est une norme. Ok. Dans tout domaine, quand vous avez Bac plus 3, c'est un ingénieur de travaux. Maintenant, quand vous avez Bac plus 5, c'est un ingénieur de conception. Donc c'est comme ça. Donc si Madame l'expert sémencier, vous pouvez résumer ce que nous allons dire sur la question de savoir quelles sont les conditions à remplir pour être candidat ou pour postuler à ceux qui vous imitez. Vos jeunes sœurs qui ont eu le bac hier et qui vous voient passer aujourd'hui à la télé, rêvent également de faire comme vous, venir partager les connaissances acquises. Quelles sont les conditions à remplir? En résumé, donc, il faut donc d'abord être déjà scientifique pour faire une bonne filière semencière, il faut être scientifique. C'est déjà un atout. Et maintenant, donc, quand vous arrivez à l'université, avec une licence en biologie végétale, vous pouvez faire la filière industrie de semences. Si vous avez une licence en biochimie, en biologie animale ou en mathématiques, vous serez donc reversé au niveau 3 de biologie végétale afin de continuer, n'est-ce pas, dans la filière industrie de semences. Ok. Est-ce que je voulais savoir, est-ce que c'est une formation académique ordinaire, une formation académique à part entière? Monsieur Limaladeux. On a dit que la tendance aujourd'hui est à la professionnalisation des enseignements. Donc, la filière industrie des semences est une filière professionnalisante qui n'est pas une filière académique. Donc, ça perd un peu là. Oui. Ça perd. Pourquoi n'est-elle pas académique? Parce que c'est ça le plus important. Bon, vous savez, mon confrère venait de dire maintenant, de donner un peu la différence entre celui-là qui a par exemple un bac plus 5 dans le domaine professionnel et celui-là qui a un bac plus 5 dans le domaine de la recherche. Par exemple, vous avez un bac plus 5 en technologie des semences, c'est une filière professionnalisante. Bon, avec le nouveau système, ou bien avec l'ancien système, ça c'est le diplôme, le plafond. Vous n'avez plus accès à continuer. Alors qu'avec un bac plus 5 dans le domaine académique, c'est-à-dire de la recherche, vous continuez avec la thèse. Vous convenez avec moi que c'est ce qui a un peu fait problème avec ce problème de thèse professionnelle. Voilà, c'est ça que je voulais renchérir. J'avais prévu une matière limée à double sens pour le chercheur, pour savoir si est-ce qu'on a professionnalisé les filières professionnalisantes en doctorat. Je vais un peu revenir sur ce qu'il a dit pour faire la différence entre académicien et professionnel. C'est que l'académicien, en fait, peut faire quelque chose de sûr
uniquement après son master 2, c'est-à-dire Bac plus 5. Or, déjà, le professionnel, après la première année, c'est-à-dire après la première année de licence, on appelle généralement le niveau 4, il doit faire quelque chose par rapport aux enseignements qui sont... Maintenant, la tendance était que l'on puisse arriver au niveau où les professionnels peuvent continuer jusqu'à un doctorat professionnel. Ce n'est pas encore valide, mais celui qui est détenteur d'un master professionnel en industrie des semences peut revenir faire un master 2 académique avant d'être sélectionné en thèse pour continuer cette fois-ci avec le doctorat qui ne sera plus appelé doctorat académique ou bien doctorat professionnel, mais plutôt le doctorat PhD. Donc c'était ça un peu la nuance, mais bien que le professionnel n'est pas fait pour le doctorat parce on a besoin de lui sur le terrain, ils sont rares. Ok. Mais on en trouve des pays en Afrique où il y a des professionnels. Effectivement. Comme à l'université de Kinshasa, où il y a des filières, où il y a le doctorat professionnel. On suppose qu'on peut pousser avec le terrain et le cahier, on peut aller plus loin que de se contenter du terrain et ne pas produire des publications. Parce que c'est même le plus important là-bas. Il y a même des cas palpables. Les anciens étudiants de cette filière et de l'université de Yaoundé 1 qui ont eu à l'époque le 2 sont partis même être en Afrique du Sud. Ils ont eu leur doctorat professionnel. Ils sont revenus, ils sont ici comme enseignants à l'université de Yaoundé 1. Je vais un peu, si vous permettez, revenir sur la difficulté parce que la filière industrie et semences est enseignée par des professionnels et des académiciens. Et pour avoir un doctorat professionnel, il faudrait qu'il y ait des professionnels. Par conséquent, on les retrouve difficilement au pays, si je peux permettre le terme. Donc, celui qui a maintenant son master et qui continue en PhD est la bienvenue pour enseigner dans cette filière que nous espérons voir le jour dans les 2 prochains. Bon, j'aurais souhaité que Clovis Dormo enchérisse la question. Est-ce qu'on est professionnel parce qu'on a un diplôme, parce qu'on est professionnel, parce qu'on est sur le terrain? Vos années d'expérience peuvent parler. L'expérience, comme on le dit, en pratique, il n'y a pas de théorie. Donc sur le terrain, on n'a pas de théorie. Maintenant, la difficulté quant à savoir si on peut avoir... On est professionnel parce qu'on a le diplôme en Afrique du Sud. On est professionnel parce qu'on était sur le terrain après son Master 2. En réalité, le problème de diplôme ne se pose pas à ce niveau. Parce que c'est quand on a tendance à vouloir toujours mettre le diplôme en avant, c'est ça la difficulté. Paul Valéry disait, le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. Dans une filière comme celle-ci, industrie des semences ou autre, agroforesterie et collection biologique, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui a un diplôme pour transmettre des connaissances. Ça veut dire qu'on a besoin de donner des cours d'apiculture à une génération d'étudiants. On va sur le terrain, on trouve un apiculteur professionnel. Et sur le terrain, il n'a pas besoin d'avoir eu des gros diplômes pour être apiculteur professionnel. Là, c'est son expérience sur le terrain qui compte. Et maintenant, lui, il est à même de transmettre des connaissances sur sa profession à des jeunes apprenants. Donc, vous comprenez, on n'a pas forcément besoin. C'est où on dit, vous avez dit à l'entame de cette émission, savoir la différence entre un professionnel et un chercheur. Parce que le professionnel sur le terrain, il résout des problèmes. L'expert. Bon, l'expert sur le terrain, il est là pour résoudre un problème réel, un problème palpable. Bon, la recherche, généralement, on peut faire dans la recherche fondamentale, on peut